Salut les copains, comment on se retrouve? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur les loadouts. Cette fois ce sera le mien. La dernière fois je vous ai présenté celui des FSFR fait par la Task Force 149. Cette fois donc je vais vous présenter mon loadout personnel. C'est un loadout que je trouve assez pratique en jeu et qui ne ressemble à aucune unité qui existe déjà. Mais avant toute chose, parlons un peu de ça plus précisément. Il existe à mon sens trois types de loadout. Le premier, c'est le loadout complètement what the fuck. Voilà, donc voici un parfait exemple d'une tenue complètement what the fuck. Donc chemise de bûcheron avec un 6094 en guise de plat de carrière, la petite tomahawk tactical rentrée au niveau du torse, sans oublier le short en jean et les baskets. Donc pour les baskets je déconseille ça, je les ai là, pourquoi? Parce que tout simplement je les ai pas changés pour la vidéo. Mais sinon c'est chaussures de marche obligatoires, n'oubliez pas, parce que vous pourrez vous faire mal sur le terrain. Mais sinon voilà une tenue complètement what the fuck. Bon, après la tenue complètement what the fuck d'avant, vous avez totalement l'inverse. Ce sont les tenues qui se veulent vraiment proches des unités militaires de maintenant ou d'avant. Ce sont des tenues qui se disent, on va dire, reenact. Attention, le reenact c'est vraiment quelque chose de la reproduction pure et dure. Donc vous devez avoir tout le matos qui soit réel. Donc avant, ça va, ça se fait parce qu'il n'y avait pas de matos introuvable maintenant. Et ce ne sont pas des trucs électroniques qui valent super cher. Mais si c'est du reenact maintenant, préparez-vous à y mettre des sous parce que les NVG, non seulement c'est pas autorisé, mais en plus, bah, c'est super cher. Mais bon, on va en rester sur un loadout un peu old school, mais qui soit quand même assez proche du réel. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on est déjà plus proche de quelque chose qui soit de type reenact, à savoir une tenue qui se rapproche vraiment du réel. Donc il y a quand même toujours des éléments qui ne collent pas. Par exemple, vous avez le chapeau, c'est un chapeau trousse-pec, donc c'est pas d'époque. Ça c'est de la copie, c'est pas d'époque non plus. Bon, ça se trouve d'époque, mais c'est très cher, c'est pour ça que malheureusement j'en ai pas. Et vous avez le couteau qui est un faux, bien entendu, pas de vrai couteau sur le terrain. Mais bon voilà, ça se rapproche quand même déjà un peu plus du réel, sans être du reenact, c'est vraiment de l'impression. Donc voici ma tenue habituelle que j'utilise à chaque fois. Donc c'est une tenue intermédiaire, c'est ni une tenue what the fuck, ni une tenue RD ou reenact. C'est une tenue qui, on va dire, ça compose, il y a plusieurs éléments qui la composent, que j'ai choisi moi parce que je l'ai trouvé plus ou moins pratique et plus ou moins adapté à mon style de jeu. Donc je vais commencer comme de la dernière fois, de haut en bas. On va faire le casque, les habits et la seconde line, la first line, parce qu'elle est au niveau de la ceinture. Et ensuite on parlera de la réplique, de points et la réplique principale. Pour le casque, il s'agit d'un Fast Bass Jump de chez Emerson. C'est la copie du Hopscore. Sur le côté, j'ai une lampe Princeton Switch MPLS en rouge et en blanc. Donc ici, ce n'est pas une copie, c'est du matériel Real Deal. À l'avant, c'est un mount L4G19 ou L4G32 pour l'ensemble avec le shroud. C'est la copie FMA. La vraie marque, c'est Wilcox à la base. Sur le dessus, encore une fois en FMA, c'est un strobe light, donc un mount à strobe aussi appelé, avec une pile sur fire pour le côté réaliste quand même. Je la replace. Donc j'ai les velcro vides, mais d'habitude j'y mets à chacun des patchs pour soit le réalisme, soit le fun, ça dépend. Sur l'arrière, on a deux V-light en vert. On a en communication, c'est un Comtac 2 de chez Z Tactical, donc la copie du vrai Comtac 2 qui lui est de chez Peltor. Et en lunettes, j'ai l'habitude d'utiliser des bolets contours ou autres, ça dépend. Là, je les ai pas mis parce qu'il fait un peu chaud et que j'ai aucun risque vu que toutes les répliques seront sans chargeur. Donc comme vous l'avez vu précédemment, je portais un casque. Cette fois, j'ai enlevé le casque pour vous montrer une configuration plus légère. Je porte tout simplement une casquette de la marque Arc'teryx. C'est une casquette que j'aime bien parce que tout simplement, elle n'a pas le réglage à l'arrière comme vous pouvez le voir. C'est une casquette en flex fit, donc elle prend directement la forme de la tête, avec bien sûr un velcro à l'avant pour pouvoir y placer un patch ou le garder tout simplement comme ça pour qu'on voit le logo de la marque Arc'teryx. Donc maintenant on va descendre d'un étage et pour cela c'est moi qui vais monter. Hop. Voilà. Donc je vais retirer la réplique pour que vous voyez mieux les éléments de la seconde line. Je vous la présenterai plus tard la réplique. Donc voilà ma seconde line. Donc on va d'abord parler de l'appareil. Donc comme vous le voyez en gants, j'utilise des gants Mechanix. Ça fait très bien son taf depuis 3 ans, donc je compte bien rester là-dessus. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs autres. J'ai notamment des mitaines Mechanix Impact, donc coupées au niveau des doigts. Et j'ai des Mechanix beaucoup plus fins pour que l'air passe mieux, donc que les gants soient plus aérés. Mais ceux que j'utilise le plus, donc c'est les originales. Ensuite, en dessous, j'ai juste mis un t-shirt. Pourquoi? Parce que en fait, si j'étais allé jouer à l'airsoft aujourd'hui, vu le temps qu'il fait, il fait très chaud. Vive le sud. Il y a un peu de vent, donc en t-shirt ça aurait été parfait. Ensuite, pour la seconde line, donc vous avez un chest rig MK2 de la marque Tasmanian Tiger. J'ai rajouté de haut en bas donc une lampe Petzl. C'est une lampe frontale à la base, comme vous pouvez le voir, mais que j'utilise tout simplement accroché au chest rig. Un coupe-sangle, ça c'est vraiment de la décoration.
Bon après voilà, vous avez des petits éléments de déco comme ça, c'est bien sur des parties du dimanche, mais comme je disais sur la vidéo sur les OP, vaut mieux les retirer parce que c'est du poids en plus. Donc ensuite vous avez 4 portes chargeurs de base, donc c'est des portes chargeurs doubles de M4. Moi personnellement je n'utilise que celui-là. Ici je mets le chargeur que je vais engager dans la réplique. Donc c'est un emplacement vide pour placer quelque chose si jamais on me donne quelque chose à la partie. Bon après c'est petit bien sûr, je peux pas placer un disque dur par exemple ou un sachet de drogue. Mais bon, c'est quand même un emplacement en plus. Ici, je laisse tous mes outils de navigation, à savoir boussole, de quoi écrire, de quoi faire de la lumière avec un scie-allume du coup, et aussi une petite poche étanche pour ranger si jamais il pleut mon téléphone ou tout élément électrique qui risque de prendre l'eau. Dans cette poche là, donc une grenade CO2. Ensuite sur l'avant du gilet, on a un Grimlock que j'utilise pour placer du Chatterton. Hop, une lampe Lightbuck. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà. Ça fait de la lumière, c'est joli joli. Je vous présenterai ceci une prochaine fois. Des face mag avec 2 chargeurs à l'avant. Sur le côté, donc on a la poche porte radio avec la radio. De ce côté là, un holster pour couteau TRB. Et là, une poche dans laquelle je range généralement une lampe. Sur les 2 poches latérales, j'en utilise une pour placer de la nourriture la plupart du temps. Donc quand je dis de la nourriture, c'est bien sûr pas un repas, mais de la viande séchée, des barres de céréales, des gourdes à la pomme, et même mon réchaud de la marque S-Bit, le petit pliant que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et de ce côté-là, c'est tout ce qui est accessoire pour le terrain, à savoir des élastiques, du fil pour piéger, des colliers, des mousquetons, tout ce qui peut y être de pratique sur le terrain, c'est dans cette poche. Je branche également aussi mes piles de rechange, c'est toujours pratique d'en avoir. Pensez à en prendre si vous utilisez des matériels électriques. Il m'arrive aussi de placer cette poche, donc c'est une poche pour grenade 40 mm, sur l'avant du gilet quand j'utilise le lance-grenade. Donc je la mets pas très souvent parce que c'est rare que j'utilise le lance-grenade, mais quand ça s'avère nécessaire, je la place donc ici. Toutes les poches que j'utilise sont de la marque Tasmanian Tiger, et ne vous inquiétez pas, tout ce qui a été montré sur ce gilet aura son lien dans la description pour que vous puissiez retrouver chaque article précisément, sans galérer pour les retrouver et ainsi voir leur prix et autres. Voilà, j'ai donc retiré ma seconde line afin que vous puissiez mieux voir la première line. Il faut savoir que chaque personne a des soucis avec son setup. Moi, mon premier souci, mon souci numéro 1, c'est le fait que ma première line est un peu obstruée par ma seconde line. Je peux donc moins facilement y accéder. C'est important de connaître votre setup pour pouvoir corriger les petits problèmes que vous avez sur celui-ci. Donc pour la première line, moi personnellement j'utilise une rigueur belt. Donc ça c'est chacun voit comme il le sent. Vous avez soit le choix entre la rigueur belt, soit le choix entre la combat belt. Pourquoi j'utilise une rigueur belt? Tout simplement parce que je n'ai jamais acheté de combat belt. Il faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs. Ça permettrait d'avoir une meilleure accroche, parce qu'il faut savoir que les combat belts sont pourvus de passes en molle, ce que donc n'a pas les rigueur belt. Donc la rigueur belt c'est du Miltech, c'est vraiment du cacaproute. Donc j'ai ensuite sur les côtés des face mag comme sur la seconde line. Donc ici 2 face mag, hop et hop. J'ai aussi une poche porte-chargeur de PA de la marque TRB, donc fait par TRB Holster. De l'autre côté, j'ai une poche pour le Leatherman. Donc c'était la poche fournie avec, mais comme vous le voyez ici, elle a tendance à se déchirer un peu, donc il va falloir que je ne tarde pas trop à la changer. Le holster, il s'agit d'un holster CQC de la marque Blackhawk pour mon P226. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de chargeur. Ensuite, on se tourne. Et à l'arrière, comme vous le voyez, j'ai attaché la bretelle. La plupart du temps, ici, j'attache aussi une poche fourre-tout, une poche vide chargeur. Là, je ne l'ai pas mis parce que ça risquait de faire un peu trop sur la belt, vu que c'est vraiment de la présentation. À vous la rajouter. Soit je la mets à l'arrière, soit je la mets à l'avant, ça dépend. L'avantage de l'avant, c'est que vous l'avez directement accessible, mais c'est un peu gênant. À l'arrière, c'est moins accessible, mais c'est moins gênant. C'est à vous de voir. Et je rajoute toujours une paire de bretelles. Pourquoi? Parce que le problème de la rigueur belt, quand vous en avez une et que vous mettiez les éléments dessus, c'est que ça a tendance à faire descendre votre fanzar et vous vous retrouvez le cul à l'air. Donc les bretelles, c'est super cool. Donc ensuite on descend un peu pour passer sur un pantalon AOR2, donc c'est un combat pant avec les pads. Donc je sais, ne dites rien, j'ai la braquette qui est ouverte, c'est normal, c'est parce qu'elle est cassée. Donc vous voyez mes roubignoles, tant pis. Et donc pour finir, j'ai des Asolo FSN 95 GTX au pied. Vous retrouverez la vidéo ici. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et ainsi en apprendre un peu plus sur les chaussures si vous n'avez jamais acheté une paire de chaussures pour l'airsoft. Donc maintenant que je vous ai parlé de la tête, de la seconde line, de la first line, du pantalon, des chaussures,
Il vous reste un accessoire dont je n'ai pas encore mentionné l'utilité, c'est la Thirdline. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le sac à dos ce que vous portez dans le dos. Donc personnellement, moi j'utilise un sac à dos de chez Tasmanian Tiger. Donc c'est le Essential Pack, il est très petit, mais l'avantage c'est qu'il est très compact et il y a la place dedans pour mettre un camelback si vous en avez un. Avec une poche à l'avant pour ranger du bordel, toujours de chez Tasmanian Tiger. Et aussi ici donc une poche dans laquelle je range ma trousse de soins. J'ai évidemment fait une vidéo là-dessus précédemment. Je vous mets le lien ici, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous serez renvoyé directement sur la vidéo pour savoir comment faire une trousse de secours si vous n'en avez jamais faite. Et donc on va finir avec le gros bousin, le lanceur, le blaster, comme vous voulez. Pour ma part, il s'agit d'une M4 Soap Mode de chez Tokyo Marui. J'ai donc rajouté ici un ACOG, ou alors ça dépend des fois, je mets aussi un Neotech, une copie Neotech bien entendu, parce qu'à 500 € le bousin c'est un peu cher quand même. Donc là j'ai mis le témoin bien sûr, mais d'habitude j'ai aussi un traceur pour les parties de nuit que je vous ai présenté précédemment. Vous pourrez aussi le retrouver ici. La présentation du traceur. Vous avez donc une crosse basique en crâne, une poignée basique également. J'y rajoute très souvent une lampe de chez Inforce. Donc là vous voyez, la couleur n'est pas la même. Vous inquiétez pas, ça va être réglé et ce sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà le bousin. J'adore cette réplique, elle est super fiable. Elle a un petit kick sympa puisque c'est une réplique, donc la Soap Mode elle a le recoil shock, donc c'est le coup dans l'épaule. C'est vraiment très léger, c'est pas un GBBR mais c'est toujours sympa. Le seul souci de cette réplique, c'est que les chargeurs sont des chargeurs qui vont que avec ça. Donc si vous avez une autre réplique d'une autre marque, par exemple une VFC, comme moi par exemple la 416, les chargeurs ne sont pas compatibles entre eux. Mais bon, faut pas tout avoir hein. Et donc, en réplique de poing, j'utilise un P226, toujours de chez Tokyo Marui. Il a de très bonnes performances. J'avais donc 3 chargeurs, j'en ai perdu un. C'était ma première partie, j'étais encore jeune et insouciant. Je ne savais pas qu'on pouvait perdre des choses sur le terrain. Maintenant, je le sais. Donc, tout est bien fixé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des nouveaux éléments pour votre setup, car c'est toujours intéressant de voir les setups des autres. Vous pouvez voir donc des articles que vous n'avez jamais vus auparavant, ou même des articles que vous avez déjà vus mais que vous ne pensiez pas que ça serait sympa comme ça sur une tenue. Après, ne vous surchargez pas trop, car je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les décorations pour les tenues c'est sympa, mais si ça n'a pas vraiment d'utilité, c'est du poids en plus. Donc pensez-y toujours avant de mettre quelque chose en plus sur votre tenue. Je vous dis à dans une semaine pour une vidéo un peu spéciale, donc ce sera sur un paint job, si j'ai reçu la peinture d'ici là. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Facebook, je poste tous les jours de nouveautés, que ce soit des statuts, des vidéos comme celle-ci ou des photos. Et même sur Instagram, je suis assez présent aussi, je poste des photos régulièrement. C'est toujours sympa de partager sa passion en photo avec les autres. Et je vous dis à dans une semaine. Bonne soirée à tous. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your